Regardons d'où viendra les secours. Je lève mes yeux. Demandons les secours de la part de Dieu. Nous avons ce Dieu qui bénit, qui protège. Il est un Dieu qui manifeste l'amour. Sécurise ta maison.
matin. C'est mon véritable secours sur toi. Toi, tu es capable de me secourir. Toi, tu es capable de secourir ma vie éternelle. Tu as tant pleuré. Mais aujourd'hui, Dieu veut finir tes pleurs. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Donc quelqu'un peut me dire Amen. Dites les grands Amen. Un Amen puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Si aujourd'hui les chrétiens ont compris que ce qui est important dans la vie d'abord c'est l'œuvre de Dieu. Parce que je peux manger, boire, faire tout ce que je veux, mais un jour je passerai. Et cet homme qui avait compris cela, c'était David. David dira, comment est-ce que l'âge de l'Éternel peut dormir à l'extérieur? Il dit, non, je dois d'abord commencer par l'œuvre de Dieu. C'est que le peuple de Dieu doit comprendre une chose. Que dans notre vie, il y a l'essentiel. Le mariage n'est pas l'essentiel. Les enfants n'est pas l'essentiel. Parce que la Bible dit que le jour de l'enlèvement, Dieu ne posera jamais la question à son peuple. Est-ce que tu étais marié? Tu avais combien d'enfants? Où sont tes enfants? Mais la Bible dit, nous serons deux sur le lit. L'un partira et l'autre restera. Mais moi je prie le Seigneur pour que si cela vient et que nous sommes sur le lit, et que moi et ma femme nous puissions. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a des femmes ici qui disent à leur mari, Ndoki, sorcier. Pour l'enlèvement, toi, le jour de l'enlèvement, tu vas rester sorcier. Vous imaginez quelqu'un qui marie consciemment avec un sorcier, mais elle vit avec un sorcier. C'est qu'il y a des langages qu'on ne peut pas trouver dans la bouche des enfants. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Le Amen. L'Église doit avoir la connaissance de la parole. Nous sommes les fruits de ce que nous confessons. Il y a une femme qui me disait, parce que quand j'étais jeune, je disais je ne me marierai jamais. Je ne veux plus me marier. Je veux devenir une sœur au couvent. J'ai tenté même à toi de plus d'aller au couvent. Mais la sœur n'a pas compris que la parole qu'il était en train de confesser, les mots de ténèbres est rapide. Elle a scellé dans son vie. Et pendant que la sœur grandissait, elle a commencé à comprendre que les choses étaient de pire en pire. Les choses se bloquaient, se bloquaient, se bloquaient. Et elle avait confessé cela quand elle avait 15 ans. Quand elle avait 15 ans, elle confessait cette parole. Pourquoi parce qu'elle voyait son père et sa mère se battaient tous les jours. Et voilà combien aujourd'hui nous sommes en train de décourager
encourager nos enfants. Il y a des enfants qui disent si le mariage allait être si c'est même pas la peine de me marier. Parce qu'à la maison, mais c'est un ring. Des boxeurs. Parce que chaque jour, il y a un combat, je ne sais pas lequel. Et quand les enfants voient, ils se disent, mais attendez, mais si c'est le mariage, c'est ainsi, mais ce n'est même pas la peine. C'est que nous sommes en train de barrer la route à nos enfants. Mais là, qui sont les sorciers? Pendant que je parle, j'ai mal au cœur. De voir qu'il y a des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, qui viennent à l'église mais qui ne sont pas convertis. Dis-moi amen. La repentance, ce n'est pas de quitter ta maison et de venir à l'église. Mais la repentance, c'est Christ qui vit dans la vie des gens. Et partout où tu te promènes, les gens doivent sentir encore qu'il y a le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dira que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est que partout où je suis, je dois faire la différence. Partout où je suis, même je suis au travail, je dois faire la différence. Il faut que les choses sentent que non, je ne suis pas convaincu. Les gens doivent sentir que cet homme n'est pas comme nous. Vous savez, Abraham a traité l'alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance qu'Israël est en train de faire. Partout où tu verras un juif, il est différent de tout le monde. Il est différent des noirs. Il est différent des arabes. Pourquoi? Parce qu'il a une puissance de l'alliance de son frère. C'est ce qui fait la différence entre les Juifs et tout autre personne. Mais les chrétiens n'ont pas de différence avec le monde. C'est pourquoi l'église souffre. Non, mais si l'église souffre, parce que les gens qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas ce cœur-là de trouver réellement que même si je suis devant un problème, moi je suis chrétien. Même si je souffre, non, je suis chrétien. Même si je n'ai pas un mari de femme, même si je n'ai pas de l'argent, je suis chrétien. Or, le christianisme, ce n'est pas posséder la Bible. Mais le christianisme, c'est ce qu'on appelle une église de Dieu. C'est un peuple que Dieu a choisi. C'est pourquoi je veux dire à une personne, ce qui est essentiel pour toi, même si le monde te rejette, même si la femme te rejette, même si ton mari te rejette, même si la famille t'a rejeté, ce qui est essentiel pour toi, que tu aies le choix de Dieu. Donc tu aies le choix de Dieu. Je sens la rage. Il ne faut pas être comme toutes les églises. C'est pourquoi dans toutes ces églises-là, comme il y a que le monde, pourquoi dans les autres églises-là, pour qu'ils vivent le miracle de Dieu, c'est difficile. Je demande à l'église de vous aider. Vous devez nous aider. Enfin, que quand je vais poser la main, que la grâce de Dieu s'est manifestée. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui va barrer la route au miracle. Parce que Dieu était capable de faire le miracle à tout moment. Il y a un langage que j'aimais dans la bouche du Seigneur. Il disait tout le temps que va ta foi, ta sauvé. C'est que même si quelqu'un est sauvé, ce n'est pas moi Simeon qui l'a fait. Même si quelqu'un est guéri, ce n'est pas
Quelqu'un peut dire amen. Mais ce qui est important, c'est que, écoutez ce que Hébreu dit. La parole qu'on leur a annoncée, la parole qu'on les avait annoncée, les a servi à rien. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi l'Église doit aimer la parole. Ce n'est pas Paris qui va nous transformer. Non. Paris n'est pas paradis. Paris, ce n'est pas le paradis. J'ai dit Paris n'est pas le paradis. Ce n'est pas Paris qui va nous transformer. Il y a quelqu'un qui nous avait dit papa chez à l'époque. Mais votre pasteur a quel âge? Pourquoi il est trop dur d'abord? Ici à Paris, les gens qui viennent avec la guillette comme lui, les gens ne viendront pas. Il aura une église de 10 et 15 personnes. Et je bénis le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas 10 et 15. Et j'ai compris que même si nous sommes à Paris, on met les gens la parole. Il y a des gens qui aiment la parole. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés dans ce pays pour aller ramasser les blessés de guerre. Les gens qui ont été déçus dans des églises. Les gens qui cherchaient la bonne parole. C'est ces gens-là que cette église a besoin. Soyez bénis. Non, j'ai dit soyez bénis. C'est pourquoi les jours de Pierre prêchaient. Les gens sont venus vers Pierre. Simon Pierre, ta parole était pas dure. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est que quand une parole sort dans l'église, cette parole doit percer le cœur. Parce que pendant que la parole perce le cœur, tu verras la vie des gens commencer à changer. Je peux vous prêcher de la bénédiction. Mais si la repentance n'y est plus dans ton cœur, cette bénédiction n'aura pas de place. Je vais vous raconter une histoire. Nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 13. Chapitre 13. Verset 20 au verset 29. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean au chapitre 13, verset 20 au verset 29 au nom du Seigneur. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ça va pas mal pour le balayer. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Soyez bénis. Non, je dis soyez bénis.
Je dis et je répète, nous ne voulons pas être comme toutes les églises de Paris. Mais nous voulons être un peuple qui aime la parole et un peuple qui obéit à la parole. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Je vais parler rapidement. Nous allons clôturer. Nous n'allons pas prier. Nous allons tous bénir le Seigneur à la fin. Parce que demain lundi, nous commençons la dimension de la prière. Là, les démons vont libérer nos vies. Parce que moi je crois à ce programme que Dieu nous a donné. Il y a une maman qui m'a appelé à Caen. Qui m'a dit, pasteur, je ne sais pas, mais je vais témoigner le jour où je viendrai. Pendant que tu prêchais le mardi sur le songe, il y a un songe qui se répète tout le temps dans ma vie. Je rêve tout le temps, je suis au pays, mais dans notre maison et famille. Et chaque jour, quand j'ai ces songes-là, je me réveille le matin, je sens ma fièvre commencer. Tout ce que je fais durant ces mois-là, rien ne marche. Mais pendant que tu étais en train de prêcher à la radio, à la fin, quand tu as commencé à prier, j'avais ma fille. J'avais ma fille de 8 mois entre mes mains. Parce que j'ai commencé à prier. Mais ce qui est grave, j'étais tout seul. Et pendant que tu priais à la radio, j'ai senti de fortes onctions dans ma vie. Et du coup, je suis sauté sur tombé. Je n'ai même pas vu là où ma fille était tombée. J'ai tourné par terre. J'ai crié. Il y avait une forte onction. Et quand tu avais dit Amen, 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 je me suis réveillé. Mais j'ai vu ma fille. J'étais au salon en train de prier. Mais la façon dont je suis tombé, je n'ai pas compris qui avait pris ma fille. Mais elle allait déposer ma fille sur mon canapé. Mais là où j'étais, je suis tombé, mais c'était terrible. Et pendant que j'ai prié, Dieu me dit que tu dois aller voir cet homme. Mais avant de voir cet homme, tu dois commencer une prière. Mais dans cette prière-là, tu mangeras 4 fruits. Alléluia. Non, dis-moi grand amen. Amen. C'est là où j'ai compris une chose. Le Dieu que nous sommes en train de marcher avec lui. Ce Dieu-là, si nous obéissons, il est capable de faire des choses incroyables que le monde ne peut pas. Ah, tu dois nous avoir visité. Alors, le petit quand nous avons visité. C'est quoi pendant une semaine? 4 fruits. 4 fruits. Mine ya pomme. La pêche pomme, la pomme était sans ça. Je t'interdis la pomme. Ça donne la famille en fait. Nous allons lire une petite histoire qui parle de l'arrestation du Seigneur. Pendant que le Seigneur fêtait la dernière Pâque, et il est en train d'annoncer même à Pierre comment est-ce que Pierre va le réveiller. C'est pourquoi dans la vie bien-aimée, il ne faut pas être pressé à prononcer les paroles. Hein? Ne sois pas pressé à prononcer les paroles, même défendre ton mari ou ta femme. Défendre tes enfants. Avant de prononcer une parole, tu dois tourner la langue 10 000 fois. Parce que ce qui
provient de notre bouche. C'est ce qui suit l'homme. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Maintenant, c'est là où ton mari a pris cette évangile pour dire que ce qui entre ne suit pas, donc je peux boire, je peux fumer. Tu sais, il y a un papa de notre église qui m'a appelé. Papa, j'ai vraiment trop couvert ma femme. Comme tu la vois venir à l'église là, elle boit beaucoup. Soula. Maintenant, quand je regardais la maman là, je me pose la question, pourquoi? Je pose la question, elle boit pourquoi? Mais sur elle, c'est pour ça. Quand elle vient à l'église comme une sainte. C'est pourquoi avant de respecter les hommes de Dieu, commence d'abord à respecter ton mari. Et venons pas avec l'hypocrisie à l'église. Pour ton mari. Celui qui ne respecte pas son mari ne verra jamais Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Amen. L'homme est le chef de la femme. Je vous défends, le papa, vous regardez. Mais qui chef de la dictature. Être chef, ça veut pas dire devenir dictateur. Dis-moi Amen. Amen. Et pendant que je suis en train de manger avec ces disciples, il dira, parmi vous les disciples, l'un de vous est un démon. Mais ils étaient ensemble. La question que je me suis posée, ils mangeaient ensemble avec le Seigneur. Ils buvaient ensemble. Ils dormaient ensemble. Et qui avait choisi Judas comme étant un disciple? C'est Jésus lui-même. Mais Jésus lui a choisi comme étant un disciple. Mais pendant qu'il mangeait, maintenant Jésus dira à ses disciples que l'un de vous c'est un démon. C'est que j'ai compris une chose. Malgré Judas était à la présence du Seigneur. C'est que le jour où le Seigneur avait soufflé sur l'esprit de ses disciples, l'esprit de Dieu n'est pas entré dans le c'est que dans l'église de Dieu, il y a des gens qui viennent. Mais tu verras quelqu'un qui veut y à la présence de Dieu. Mais en réalité, c'est un démon. Il peut faire du bien. Il peut vous donner à manger. Il peut te donner. Il peut faire tout. Mais le jour où sa mission, le jour où la cloche sonnera, il changera facilement. Parce qu'en lui, il y a le trône des démons. Tu viens dans l'église, vraiment tu vas t'étonner. Ses frères, ses sœurs, on était bien, pourquoi elle est devenue comme ça? Parce que dans ce tombe, il y a un hôtel de démons. Et que tu le veuilles ou pas, tu peux commencer tes affaires. Mais comme il y a un hôtel de démons dans ta vie, quand la cloche des démons sonnera, tu peux commencer à prier. On t'appelle chrétien, voire même serviteur. Mais le jour où la cloche sonnera, il y aura une transformation brutale de ta vie. Et les gens ne vont pas te comprendre. Mais il était avec le Seigneur. Mais il était avec Simeon. Il mangeait, il buvait. Mais comment cet homme s'est transformé? Comprends qu'à l'aise, il y avait un hôtel. Pendant qu'il n'était pas encore là, il peut faire du bien même à l'église. Il peut acheter une salle même pour l'église. Mais comme la cloche des sorciers n'est pas encore sonnée, vous allez sentir que c'est un homme de bien. Et les gens même lui demandent,
Mais les jours où la cloche sonnera, et même comment il va abandonner la vie de prière, il ne pourra pas comprendre. Et même quand il va retourner dans le bêtise, il ne pourra pas comprendre. Et il se pose aussi des questions. Et puis après, mais comment il est arrivé ici? Je suis un serviteur. Comment je suis arrivé là? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le temps est là. Dis-moi Amen. Mais écoutez, il y a une chose. Quand le Seigneur dira que parmi vous il y a un démon, et il y a quelqu'un qui me trahira. C'est quoi? Je vais dire à quelqu'un. Papa, même si un jour quelqu'un te trahit, même si c'est un ami intime, ne pleure pas. Amen. Hein? Non, dis-moi Amen. Amen. Parmi vous, il y a un démon. Et quelqu'un me trahira. Écoutez, quand on dit quelqu'un va me trahir, les gens commencent à se poser des questions. Je regardais Timothée. Vraiment, avec toute la chrétienté de papa Timothée, jamais il ne peut pas me livrer. Avec l'humilité de papa Chi, il ne peut pas trahir le pasteur. Avec la vivacité de l'ancien, il ne peut pas trahir le pasteur. Avec la chrétienté de papa Willy qu'il a, il ne peut pas trahir le pasteur. Attachement de papa Alphonse. Non, c'est pas lui. Non, mais avec le frère, vous pouvez même vous battre pour le pasteur. Non, pas lui. Frère Mbaye. Non, pas lui. Les disciples ont commencé à se poser des questions. Les disciples, c'est pourquoi bien aimer la personne à qui tu vis avec lui. Tu ne le connais pas. La famille dont tu es sorti, tu ne le connais pas. Là, tu es en train de me poser la question. Mais ma fille aussi est trahie. Mais qui peut me faire ça? Mon père, non. Ma mère, je ne crois pas. Mon oncle, non. C'est lui qui nous donnait à manger. Ma tante a tombé, non. C'est une tante qui se battait. Mais qui peut me faire ça? Ok, parmi ces gens-là, il y a un démon. Si tu ne te révèles pas, tu ne sauras pas qui est qui. Les disciples ont commencé à se poser des questions. Et Pierre, quelqu'un intelligent. C'est pourquoi j'ai besoin de Pierre dans cette église. Parce que de la voyage, Pierre dans une médaille. Il partait en voyage et Pierre a pris un gros couteau de la mine. Je pensais que le couteau de Pierre c'était pour couper une main. Mais la carte esprit a su une médaille. Dans son esprit, il a mis un couteau. On a souffert ici à Paris. Avec des pasteurs qui m'ont dit. C'est lui qui va toucher. Il y aura. Il sortit le couteau. Alléluia. Non, nous sommes des saints, nous on ne peut pas se battre. Tu vas crier comme une lumière. Ça va aussi. Vous appelez ma soeur. Et maintenant, toi, pour défendre ton prochain, c'est toi qui pars lui faire tout raconter, colporter contre lui. Qui a pris le couteau? Peut-être on a suivi une bénie. Et pendant que nous sommes en train de marcher, Jésus ne savait pas. Pierre a pris son couteau, il a mis. Et quand Marcus s'est présenté, quand Marcus a yé l'imoso, Pierre a dit voilà, c'est ce que j'ai cherché. On n'a pas besoin de faire. Il a coupé l'oreille. L'oreille est tombée. Quelqu'un peut dire amen. Et Pierre qui va se lever, Pierre a télémi. au lieu de poser
poser la question au Seigneur, il va aller voir Jean. Jean, c'était qui? C'était le disciple que Jésus-Christ aimait plus que tout le monde. Et chaque fois, Jean dormait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il faut se la vacasse. Toi, tu dois tout faire. Tu prends ta tête là. Tu poses ta tête sur le torse de pasteur Simon. Tu renforces l'amour. Oh. Hein? Tu dois chercher Maman dit, tout le moyen, cherche que le pasteur t'aime plus. Mais Jean va aller poser la question. Pierre va aller poser la question à Jean. Et toi, que le Seigneur aime. Mais tu peux nous dire de qui il s'agit. C'est qu'en réalité, c'était aussi un langage. En disant, Jean, toi qui connais ses secrets. De qui il parle? C'est que tu dois faire un effort. Tu dois faire un effort pour que tu deviennes la confidence ou les confidences du pasteur. Mais pendant que tu étais déçu dans une église, et que tu es devant Siméon, mais si je lui dis toute ma vie, il a aussi une femme. Il fera toute ma vie. Et quand sa femme me dit ça, mais quand dans le mois, non, je vais lui dire. Toi, tu penses que moi j'ai besoin que ma femme meure? Et maintenant, si elle meurt, je vais t'épouser, moi. Père, ça fait la bonne moi, ça va Amen. Amen. Si toi tu veux plus, mais ta femme, ton mari, moi, je désire encore. Moi-même avec les enfants, je ne peux pas. Ouais. Toi, tu penses que vivre avec les enfants seul, ici dans ce pays, c'est facile? C'est pourquoi c'est pourquoi toi tu vois le Seigneur commence à payer ta dîme. Alléluia. Mon nombreux travail, quand tu poses la question, quand est-ce que tu as payé ta dîme? Papa, je vais tout faire pour me rattraper. Voleur. Dieu dit, vous me volez. Zabalo dit, Bozoko Yibanga. Israël, quoi t'as voulu voler? Et l'Israël s'est soupçonné. En quoi t'as Yibio Nibolo? Mieux vaut qu'on t'appelle dans la société voleur comme tu voles le drap dans la société, mais que Dieu ne t'appelle pas voleur. Toutes les servantes de l'hôtel, toi tu es ravi, tu partis avec. Même c'est que Dieu dit, Amen, on va prier. Hein? Amen. Ils ont entré beaucoup d'interdits dans nos maisons. J'aimerais vous parler sur les interdits. Ces jours-là, tu vas rentrer dans ta maison, tu vas tout remballer, tu vas ramener et on va remettre. Et on va donner au clochard. De qui il parle? Il y avait un tour de dans leur cœur. Et aujourd'hui, dans nos familles, nous sommes tellement bouleversés. Mais pourquoi ma vie est ainsi? Qui m'a trahi? Est-ce que c'est mon oncle? Est-ce que c'est mon père? Qui nous a trahis? Nous ne pouvons pas nous marier. Qui nous a trahis? On ne peut pas avoir des enfants. Qui nous a trahis? Je suis en Europe. Mais je vis comme quelqu'un qui a trahi. Qui m'a trahi? C'est la question que les gens, les disciples se posent. Mais Jésus-Christ dira ceci. C'est lui à qui je tremperai un morceau de pain. Et que je lui donnerai. C'est lui qui me créera. Maintenant, ils étaient en train d'attendre. C'est qui le morceau de pain trempé va tomber? Et Jésus va tremper le morceau de pain.
Et il va donner à Judas. C'est pourquoi ne sois pas sûr. Quand on te dit tel est sorcier, tu manges, tu bois avec lui, mais vous ne connaissez pas son identité. C'est que la parole que nous prêchons est capable, quand tu le manges, ça révèle ton identité. Tu peux te cacher pendant des années. Mais la parole que nous prêchons est capable de révéler l'identité d'une personne. Parce que c'est que Judas avait mangé. C'est la promenade de Jésus. Non, écoutez-moi. Elle dit quand Jésus donna ces morceaux de pain, Satan entra dans Judas. Non, mais est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que quelque chose que Dieu te donne. Mais Satan entra au travers de cette chose. C'est pour dire à une personne que quand tu es en train de chercher le mariage, Dieu peut te donner le mariage. Au travers le mariage, Satan aussi entre dans ça. Et ça n'a pas de famille. Donc on s'est dit, si on te voyait cette famille, je ne pouvais jamais entrer. Jamais même entrer dans cette famille. C'est pourquoi toi tu n'es pas encore marié, tu as vraiment de la chance. Tout ce que tu entends là, ceux-là qui se sont mariés avant toi n'ont jamais entendu ça. Et toi qui n'es pas encore marié, tu as la chance. La personne est venue, beau, clair, de peau. Quand tu le regardes, et tu regardes même sa famille d'où elle est sortie. Son frère aîné est parti en Europe. Il s'est marié mais divorcé. Le deuxième n'a pas encore fait des enfants. Lui-même qui vient pour me prendre en mari, il a divorcé aussi. L'autre grand frère qui vivait à Mangafula là-bas, lui il a eu 4 enfants avec. Là, c'est dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux jamais rester aveugle pendant que je ne parle pas. Amen. Par les envies que tu as, Satan peut aussi entrer. Par ta beauté, Satan peut, parce que la beauté, c'est Dieu qui t'a donné. Mais par cette beauté, Satan aussi peut entrer en toi. Amen. Je vais décevoir quelqu'un. Je te déçois dans le bon sens. De toutes les belles filles, femmes. C'est Dieu qui a commencé par moi. Ah, Sarah, très belle fille. Quand tu dis que Sarah était belle, Sarah, il y a aussi des hommes qui ne sont pas comme Sarah. Non, mais ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Je dis, ce n'est pas moi. Parce que quand tu as fait la différence de beauté, c'est pourquoi je vais décevoir quelqu'un. Aujourd'hui, toutes les belles femmes ne sont pas dans le mariage. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que sa beauté éclate, au travers de cette beauté, Satan entre. Elle a le flou de faire le choix. Pourquoi? Parce que pendant que Satan est dans sa vie, maintenant elle commence elle-même à dessiner son mari. C'est la chambre, c'est la dessin. Les femmes, ils ont des dessins de mari qu'elles veulent avoir
J'arrive à comprendre. Comment maman Claudie a fait affronter le pasteur avec un gros ventre? Mais c'est moi, le gars. Ça dépend de ma dame. Il me trouve, il me joue. Ça, c'est le diable, les manœuvres de l'ennemi. Toi, tu commences à chercher, mais moi, j'aime bien la liberté. Un bel homme, qui tombe, qui parle bien, qui n'a pas un accent. Pas un accent, il y a un côté qu'on a pas de plaidards. Des plaidards. Quand elle marche, ça va être au tempo là. Là, je rentre un peu. J'ai dit, waouh! C'est là que tu as quitté au pose. Satan, sa femme du homme. Et vous allez comprendre de suite. Tellement que tu as traversé tant de mauvaises vies. Aujourd'hui, tu es avec celui-là abandonné. Le lendemain, tu laisses tomber celui-là, tu as quelqu'un à Yosso. Et après quelques temps, ce de Yosso, ce n'est pas lui. Mais là, c'est un garçon qui attendait à Kourmé. Et tu ne sais pas que pendant que tu es en train de traverser tous ces réseaux, tu avais déjà dans ta vie. Et l'âge aussi commence à avancer. L'âge commence à avancer. À un certain âge, les gens ont peur de toi. C'est là si je marie. La personne a peur de toi. Tu vas me parler? Tu vas me parler? Là, tu fais un enfant. Et la soeur qui vient. Les enfants qu'il a fait dehors, là, même la soeur qui dit, ah, ça va se passer comment? Non, mais tu sais parce que moi, c'est et tu sais quand les gens se séparent, c'est toujours la femme qui est vraie. Et la soeur qui moi c'est ma mère, elle parlait mal. On dit que le ma mère, il a tout ça matin. Elle n'obéissait pas. On a coupé. Il y a sa maman qui nous dit, c'est faux. C'est quand tu vas entrer là-bas. C'est pourquoi la première fois. C'est du retard, c'est déjà en retard. C'est retard. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu peux commettre la colle mon Amen, amen, amen. Je veux un hôtel. Il y a un petit déjà tout, mais le monde est fanda. C'est quoi si la pauvreté arrive? Ce qui est beau lié. Parce que dans ta famille, il y a un hôtel qui vous réclame. C'est pourquoi Pierre, même s'il était un disciple, mais dans sa marche, Satan lui a réclamé. Quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. Mais Satan réclamait Pierre. Pierre ne voyait pas. Pierre a compris la réaction. Que quand il a commencé à nier le Seigneur, donc Pierre n'avait pas confessé cela. Pierre avait dit, là où tu mourras, je mourrai. Mais comme il y avait un hôtel satanique dans sa vie, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il confessait. C'est que quand il y a un hôtel satanique en toi, on peut te donner une responsabilité à l'église. Mais la façon dont tu vas cacher cette responsabilité, tu ne vas plus comprendre. Mais pourquoi j'ai fait ça, Seigneur? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans ta vie, il y a un hôtel satanique. Mais vous allez comprendre les choses. Satan qui avait réclamé Pierre, Dieu a intervenu. Dieu a chassé Satan. Mais c'est Jésus qui avait appelé Judas. Le même Satan qui avait réclamé Pierre, c'est le même Satan qui entra dans Judas. Mais pourquoi Jésus avait chassé ceux qui étaient en train de Pierre, mais il n'a pas chassé ceux qui étaient en train de Judas? C'est que dans nos familles, il y a des gens qui sont destinés à la destruction. Même si c'est ton père, il peut vous donner à manger, mais il est appelé à la destruction. Même c'est ta tante, tout ce qu'il te donne est destiné à la destruction. C'est
pourquoi aujourd'hui nos vies sont réclamées. Il y avait un oncle à Gombe qui avait beaucoup d'argent, qui s'occupait de nous, qui nous donnait à manger. De quoi ça veut dire? Papa, c'est pourquoi, papa, quand tu veux te marier, n'arrive pas chercher que la famille contribue pour toi. N'ose pas. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas. Toi aussi, maman. Quand le frère vient pour te marier, rajoute rien pour ton mariage. Rajoute pas. Non, mais on va combien un peu. Ben, on va faire un peu, toi tu rajoutes. Non, mais c'est toi qui veux m'épouser. Qui épouse? L'homme quittera. Et quand l'homme est en train de quitter, c'est qu'il s'est bien préparé que je vais répondre à ma femme. Ce n'est pas arrivé vers la femme. Je manque la costume de mon père. Si tu manques, rentre. Quand tu seras prêt, tu reviens. Amen. Mais toi, avant qu'on t'épouse, tu as déjà tout donné ce que tu devrais donner dans le mariage. C'est pourquoi tu n'as pas de valeur. Maintenant, quand tu lui dis, mais quand on va se marier, tu es pressé. Pourquoi il te dit tu es pressé? Parce que tu as tout donné. Voilà, si vous m'avez d'ailleurs ici écouté, tu me toucheras le jour où tu vas le. Quand l'homme vient, tu me dis il deviendra pressé. Là, nous sommes dans la bataille. Moi, ça va commencer à la beauté. Je connais quelqu'un qui commence à faire. Tu ne toucheras pas. Le jour, la nuit, il travaille dans le bâtiment. La journée, il travaille dans le bâtiment. La nuit, il baisse. Parce qu'on lui a privé. Qu'est-ce qui va stimuler l'homme à venir t'épouser? Mais on vit déjà. On est ensemble déjà. Merci. Plus tard, c'est pas grave. Non, c'est grave. Ils sont aimés. Même si je dis amen. Voilà, je sens quelqu'un qui est en train de bouillonner, mais qui est venu pour la délivrance. Moi, je suis venu pour être délivré. Maintenant, moi, le papa là, c'est que la parole que vous appréciez ne va pas la foi d'abord. Il y a le que Malogo va dire, reçoit les secrets. Parce que là où il y a la foi, c'est qu'on dit les amis. La foi, c'est de faire l'assurance. On dit les amis, des choses qu'on espère, des scènes qu'on ne voit pas. Je ne vois pas un homme devant moi, mais j'espère qu'il est là. Je ne vois pas de mariage, mais j'espère que le mariage est là. Pendant que je suis en train d'espérer, Dieu est en train de tirer l'homme qui était de la vie. L'homme de Dieu est en train de le tirer là où il est, et il commence à s'approcher. Pourquoi? Parce que je suis en train d'espérer. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et quand je crois que Dieu existe, il est le rémunérateur de ce qu'il fait. C'est pendant que je crains Dieu, il payera. Pendant que je crains Dieu, il payera. Les choses nous ont confirmé. Il dit mon rédempteur, Seigneur le dernier. Pourquoi le dernier? Il faut que les gens te suivent. Il faut que tu sois critiqué. Il
Même si vous allez coller à Tisanga. Même si c'est toi qui te donnes à manger. Vous allez coller à Tisanga. Vêtements ou pas vêtements. Nourriture ou pas nourriture. Moi je donnerai quoi? Parce que pendant que je suis en train de pécher, je suis en train d'éloigner la bénédiction. Je suis en train d'éloigner je suis en train d'éloigner ma vie. Dis-moi Amen. Amen. Jésus donna un morceau de pain à Judas. Jésus a péché était donné par Judas. Et Satan a pris. Tellement de tout bonheur. Wakela yeya ona nzela ya losambo ikala pepe ebi kubepa ye longola loboko na yo na litama depo ya koba kabasusu ezali yesu wakela yeya ona nzela ya losambo ikala pepe ebi kubepa Dieu qui nous aime tant, qui nous a aimés, qui nous aime encore. Dieu de la grâce, le Dieu de l'amour, le Dieu de l'amour, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu de l'amour. Jésus dira, parmi vous il y a un démon. Bien que le démon n'agit pas par des gens de l'extérieur. Il n'agit pas par des gens qui sont de loin. Mais c'est dans ta famille. C'est dans ton entourage. Pendant que les chants ces cantiques, des yeux fermés.
Amen.